Bonjour, bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, histoire de se détendre un petit peu dans cette période qui est très compliquée pour nous tous. Je reviens dans mon atelier, alors que ça fait un petit moment que j'y suis pas descendue, voilà, avec toute cette actualité. Je vais pas en parler, hein, parce qu'on est là pour se détendre, essayer de s'évader un petit peu. Voilà, bref. Il y a, j'imagine pour vous aussi, plein de choses. Vous vous dites, ben ça, je verrai plus tard quand j'aurai le temps. Mais en l'occurrence, malheureusement, nous en avons pas mal. Et je pense que en tant que scrapeuse, vous avez, comme moi, plein de choses bah, qui sont là en attente. Bon, ben moi, j'avais un pot avec de la lavande. J'ai ça depuis cet été. J'ai récolté la lavande en me disant je ferai des petits sachets comme ça. Hein, alors là j'en ai fait un tout simple, un autre un peu plus scrappé. Et moi je vous propose bah, qu'on fasse celui-ci ensemble. Voilà. Donc j'ai utilisé de la toile de jute, mais bon on utilise ce qu'on veut. Hein. Voilà, c'est juste histoire de se détendre un petit peu et voilà, de passer le temps de se dire bah tiens ça fera partie des petites choses, des petits cadeaux que l'on fera quand on pourra se revoir tous. Voilà, donc je découpe des petits carrés de toile de jute. Alors moi je vais utiliser une machine à coudre, mais on n'est pas obligé parce qu'on peut le faire, on peut faire la couture à la main. Hein. On s'adapte hein, selon ce que l'on a sous la main. Si c'est pas de la toile de jute, ça peut être, je sais pas moi, autre chose, un vieux t-shirt, du coton, un morceau de tissu qu'on a comme ça qui est là. C'est l'objectif du scrap, c'est aussi d'utiliser un petit peu bah, ce que l'on a. Alors c'est un petit sachet de lavande type junk, hein, donc c'est pas grave si c'est pas très droit, c'est pas grave si voilà, hein, c'est pas grave, voilà. On fait vraiment, enfin moi je vais le faire comme ça. Donc une fois que j'ai découpé tout ça, je vais tamponner le mot lavande avec mes petits tampons lettres comme ça. Alors je vous avais montré que je les avais collés sur un petit morceau de masking tape pour que je puisse avoir mes lettres ben, comme ça, voilà, par ordre alphabétique. Voilà, je vais prendre ma Versafine et donc je vais tamponner lavande. Ah, ça commence bien. Mais c'est pas grave. On va faire comme ça. Hein, j'ai appuyé trop. Eh ben là, pas assez. Je vais y arriver. Bon, ça tamponne pas. C'est pas très très net. Mais voilà, c'est pas grave. Voilà, je vais essayer de faire plein de petites choses comme ça. En pensant à mes proches. Voilà, en me disant que le moment où où on va tous pouvoir se voir à nouveau, ben, on pourra faire des petits cadeaux, voilà, se voir et c'est là où on s'aperçoit que voilà, quand on est privé de nos libertés et privé de notre liberté d'aller et venir, ben c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on pense à nos proches et puis on peut pas les voir. Donc bah, je trouve qu'en scrapant comme ça nous permet de penser à eux et de se dire tiens ben ça je pourrais faire ce genre de petit cadeau à ma famille, à un membre de ma famille, à des amis. Voilà, c'est une façon aussi de penser à eux. Donc voilà, j'ai écrit lavande, c'est pas très très lisible, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais faire le petit pot de lavande
le petit pot de lavande de cette planche de tampon là qu'il y a eu chez Action il y a pas très longtemps. Alors bon, je pense que c'est pas réservé uniquement à ma planche de tampon, mais je crois que c'est pas la première fois. Mais pour moi, le petit chose là, le die, il est à l'envers, donc on est obligé de le faire avant. Donc je vais le faire voilà là, et puis de tamponner après. Alors peut-être que c'est pas le cas pour vous, hein, mais moi il est à l'envers. Voilà. Donc je l'ai découpé. Maintenant je vais le tamponner. Il faut que je le tamponner, mais il ne faut pas que je me trompe du coup de sens. Oups. Non, c'est dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. Donc moi, je vais utiliser de la colle repositionnable, un petit rouleau comme ça. Enfin bon, c'est juste voilà pour que ça tienne bien sur ma planche de tamponnage. J'espère que vous voyez. Je vais pas vérifier. Voilà. Alors on va essayer de le faire. Faites pas attention à mes mains parce que j'ai jardiné, donc j'ai vraiment des mains pas très belles. Donc un petit tamponnage du pot de lavande. Bon, il n'est pas super bien centré, mais ça va aller. Alors, je le récupère et je vais le vieillir avec ma Distress Vintage photo. Ça me fait penser qu'il va falloir que j'en rachète, j'utilise beaucoup et du coup, bon, il y en a encore, hein. Je pense pas tomber en panne. Je pense pas tomber en panne prochainement, voilà, donc ça c'est bon. Et là, je vais le coller dessus. Alors, je vais peut-être prendre des petites fleurs aussi comme ça. On va mettre une là et une là, comme j'avais fait pour l'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais coudre avant de mettre les fleurs. Mais par contre, je vais mettre, et puis même ça d'ailleurs, je vais coudre, donc je vais coudre les deux côtés, le bas, et je vais laisser le haut, d'effet. Donc je fais une pause et puis je vous reprends après. Voilà, donc j'ai cousu mes trois côtés. Maintenant je vais remplir de lavande. Voilà, donc ça c'est la lavande que j'avais récoltée cet été, par la fin de l'été, et qui est très très odorante. Donc voilà, je ferme bien, je referme mon pot. Ça parfume mon atelier en plus, là c'est formidable. Et donc, eh bien là je vais fermer la couture du haut.
Voilà, donc le petit sachet est cousu. Donc il va me rester plus qu'à coller le petit pot de lavande et les deux petites fleurs. En plus, ça sent l'été. Cette lavande dont l'odeur est quasi intacte. Enfin, oui, l'odeur est quasi intacte. Elle est comme quand on l'a ramassée, quoi. Donc ça fait du bien aussi de sentir cette odeur-là. Bon, je me suis mis plein les doigts. Voilà pour le pot. Et puis on va faire donc les petites fleurs. J'ai bientôt plus de colle, hein. Voilà, les petites fleurs. Alors on peut s'arrêter là. Moi j'ai fait pour la précédente version un petit œillet parce que soit je vais les suspendre, soit je vais les mettre dans un junk comme un tag. En fait, je trouve que c'est aussi sympa. Ça peut, mon junk sur le thème du jardin, bah, il pourrait très bien avoir sa place. Puis après, si on l'offre, bah, je trouve que ça permet de mettre un nœud. Bon, là, j'ai mis un petit nœud avec de la ficelle, mais on pourrait mettre un nœud avec du ruban Parme, voilà, qui rappellerait la lavande, ou on peut mettre une petite étiquette. Moi, d'ailleurs, ça pourrait être sympa de continuer en faisant une petite étiquette. Bon, je vais commencer par faire le trou. Alors moi, pour faire le trou là-dessus, je vais utiliser un outil, voilà, que j'ai ici. Je vais utiliser cet outil-là, donc je vais changer la pointe. Je vais faire la pointe pour faire le trou. Donc là, je vais prendre un marteau et une planche en bois et donc faire le trou que je vais faire ici. Par contre, après, je ne sais pas si j'utiliserai cet embout pour mettre l'œillet parce que bah, là, il ne l'a pas mis correctement et ça fait plusieurs fois que je teste et je trouve que c'est pas super joli. Bon, je reviens, une nouvelle fois, je vais couper, je vais faire le trou. Voilà, donc mon trou est fait et puis je vais probablement prendre une pince pour mettre l'œillet parce que je trouve que c'est quand même plus... Et puis je crois que je vais finir par acheter la crocodile parce qu'il paraît qu'elle est très bien. Est-ce que mon trou est assez grand? C'est peut-être pas gagné. Hop là. Ouais, c'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà, donc ça c'est terminé. Est-ce que j'ai rangé mon outil? Oui. Oui, c'est quand même bien plus sympa que ce truc pas beau du tout. Avec la pince, ça fait beaucoup plus net. Voilà, et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ce moment compliqué. Je vous souhaite le meilleur et puis essayez de vous détendre en continuant à scraper. Ça peut aider à passer ce moment de confinement qui n'est pas toujours évident. Et voilà, et je pense très fort à ceux et celles d'entre vous qui devaient, parce que vous faites partie par exemple du corps médical, qui devaient
ben, aller au front, quoi. Hein. Donc je pense bien fort à vous. En attendant, ben, je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à très vite. Ciao.